Et devant cette perspective où on ne va pas se voir pendant 4 semaines, 4 dimanches, 4 semaines, on se verra en Zoom, hein, mais je me suis dit quoi méditer, puis le Seigneur petit à petit m'a conduit sur les béatitudes. Pour fortifier notre foi et notre marche avec le Seigneur. Alors on va méditer les béatitudes ce matin. Voilà, je vous explique un petit peu tout ça pour que vous compreniez un peu le cheminement, comment ça se passe. Voilà. Alors chapitre 5 chez Matthieu. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, pardon, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors, vous savez, dans les Bibles anciennes, il n'y avait pas de titre au paragraphe. Il n'y avait pas, ou c'était rare, très très rare. Ce n'est qu'à partir du XXe siècle que cet usage s'est généralisé. Vous pouvez toujours prendre une Bible d'Arby, il n'y a pas de titre. Et les éditeurs modernes de la Bible, donc, ont placé en frontispice du discours inaugural du ministère de notre Seigneur, parce que c'est ça que nous voulons lire, le mot béatitude. Béatitude. Et c'est un texte important, très important, puisqu'il a un parallèle dans l'évangile de Luc, en chapitre 6 de Luc. Et il est intéressant, moi je me suis dit intéressant, de voir ce que ce mot désigne. Alors, j'ai regardé le dictionnaire, bien sûr, le Robert, il nous dit « félicité parfaite dont jouissent les élus ». Ah, alors ça c'est chouette, hein? Ça c'est bien. Il dit aussi « bonheur parfait, bien-être, contentement, euphorie, voilà. Quiétude, extase, grande satisfaction ». Vous voyez, il y en a des choses. C'est très intéressant. Hein? Combien on aimerait ça? Mais on se rend compte que ce n'est pas vraiment la situation du chrétien. Parce que vous vivez dans l'euphorie permanente. Il y en a qui essayent, hein? Il y en a qui essayent. On est connus, hein? Il y a même des mouvements comme ça qui essayent de vivre dans l'euphorie permanente. Pas de problème, il n'y a plus de problème, c'est fini, on est avec le Seigneur, et c'est fini, on nage, je ne sais pas où, jusqu'au jour où il y a un précipice, on tombe dedans. Alors, vous voyez, ce que le Seigneur nous montre là, c'est un état idéal de vie chrétienne. C'est ça. Et
ça va nous pousser en avant, cet état idéal. Ça nous pousse en avant, ça nous fait marcher dans le chemin de notre vie, n'est-ce pas, vers notre Seigneur. C'est la cible. Vous voyez, c'est la cible, c'est le but. C'est là où on va. Vers ces béatitudes. Parce que le bonheur parfait, ce sera au ciel. Pas ici. Alors, notre Seigneur, dans ce discours, qu'on appelle le sermon sur la montagne, se présente comme celui qui va accomplir pleinement l'aspiration au bonheur de tous les hommes et de toutes les femmes. C'est comme ça qu'il se présente. On voit, c'est très calme, hein? Il s'assoit sur la montagne, ses disciples viennent, et puis une foule vient autour, et puis tranquillement, voilà. Il commence son ministère public comme ça, en énonçant ces béatitudes. Alors il peut les dire, lui. Il peut les enseigner, car le royaume de Dieu est présent en lui. C'est là toute la force de ce texte. Parce qu'il les dit, voilà, et ça a toute sa force, toute sa puissance, ces mots, parce qu'il est habité, parce qu'il représente le royaume de Dieu. Il est habité par Dieu. Et par sa vie, n'est-ce pas, le témoignage, son témoignage, je l'ai rapporté dans les 4 évangiles, n'est-ce pas, et il nous présente, dans ce discours, l'idéal pour notre vie. C'est ça l'idéal, c'est ça qu'on aimerait être. On aimerait être doux toujours dans la paix, toujours. On aimerait toujours ça, mais c'est pas comme ça. C'est pas ça. Et ainsi, il devient notre modèle. C'est pour ça qu'il faut regarder vers lui toujours. Parce que lui, par sa vie, il a réalisé ces béatitudes. Toutes. Jusqu'au bout. Et il devient notre modèle que nous pouvons suivre parce qu'il est le royaume de Dieu, vivant au milieu de nous, n'est-ce pas? Et il donne à ceux qui le suivent, à ceux qui l'aiment, à ses fidèles, bien, il donne une richesse extraordinaire que seuls les enfants de Dieu possèdent, c'est le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit comme, n'est-ce pas, prémisse de l'héritage qu'on va avoir, eh bien, on peut entrer dans ces béatitudes et commencer à les vivre. N'est-ce pas? Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas suivre le Seigneur. Il y a bien des gens dans le monde qui suivent cet exemple du Seigneur. J'ai encore dû, c'est peut-être ça qui m'a mis sur la piste, à la suite de l'attentat dans l'église à Nice. Il y avait un prêtre qui a cité une des béatitudes, c'est peut-être ça qui m'a mis sur la piste. Et puis je regardais le gars, mais il n'y croyait pas. Il faisait une citation comme on cite un proverbe. Et ça se voyait qu'il ne croyait pas. Vous voyez? Et c'est la plupart, même des chrétiens, sont comme ça. C'est des citations. Mais on ne les vit pas. Alors ce que le Seigneur nous demande, c'est de les vivre. Et personne ne peut les vivre si c'est le Saint-Esprit qui les vit en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui va les vivre en nous parce qu'on suit le modèle. Et le modèle, c'est le Seigneur. On lui emboîte le pas. Lisez le Nouveau Testament, lisez les évangiles avec cette image-là. Vous marchez derrière le Seigneur. Vous êtes là à l'écouter, à vivre avec lui, à vivre ses combats, à vivre ses moments de repos. Et là, ça change tout. Ça change tout.
n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui va mettre en valeur dans notre vie ces béatitudes du sermon sur la montagne. Alors on comprend comme ça que le but que notre Dieu poursuit inlassablement à travers notre vie, n'est-ce pas, c'est de nous conduire à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce verset-là, Ephésiens 4,13, de nous conduire à la stature parfaite de Christ. N'est-ce pas? Et en fait, le but c'est pour le voir. On va grandir à cette stature de Christ pour voir le Seigneur. Pour le voir au moment venu. Le voir de nos yeux. C'est ce que Jean nous dit. Voir notre Seigneur, être au ciel avec lui, ben ça c'est le but de notre vie. Il n'y a pas autre chose. On peut acheter des voitures, on peut acheter des maisons, on peut acheter tout ce qu'on veut. Mais le but de notre vie, c'est cela. C'est voir notre Seigneur. Et passer notre éternité avec lui. Alors ça va se faire en marchant dans notre vie. Mais en marchant vers le but. Ce but-là, de ressembler au Seigneur pour le voir. Ça, c'est le grand but. Donc on va marcher dans notre vie. Il y aura plein de circonstances qui vont jaillir, il y a des événements, des épreuves, des drames, des joies, il y a tout ça qui va passer dans notre vie. Et la façon dont on va vivre tout cela, n'est-ce pas, et si on laisse le Seigneur les vivre avec nous, alors on va avancer sur le bon chemin. On va avancer sur le chemin qui va nous conduire à voir le Seigneur. Et c'est comme cela que petit à petit, au fur et à mesure de notre avancement dans la vie, eh bien, on va petit à petit commencer à ressembler un peu au Seigneur. On va commencer à penser un peu comme lui. Et on va comprendre ce que le Saint-Esprit veut faire à travers nous. Commencer à comprendre. Et quand on commence à comprendre qu'on vit pour la gloire de Dieu, et plus pour nous, pour notre confort, n'est-ce pas, pour le place dans la société, n'est-ce pas, pour être bien vu. Non, on va vivre pour le Seigneur. Et c'est ainsi que tout ce qui va nous arriver dans notre vie, on va découvrir que ça va concourir à notre bien. Même les choses négatives. Même parfois elles sont en répétition. Eh bien, elles vont concourir à notre bien. Si nous marchons comme cela. C'est ce que l'apôtre Paul dit en Romains 8, et j'aimerais bien lire ce verset. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors ce qui est intéressant aussi, très intéressant, c'est l'ordre dans lequel notre Seigneur énonce ses qualités spirituelles, et cet ordre est remarquable. La première des béatitudes, alors c'est écrit différemment selon les versions. Moi je vous ai lu « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient ». On peut dire aussi « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». On peut dire aussi « Heureux ceux qui ont l'esprit d'humilité, car le royaume des cieux est à eux ». Tout ça, ça veut dire la même chose. Qu'est-ce qu'on retient de cela? Qu'il nous faut d'abord retenir notre pauvreté spirituelle. Si on veut écouter le Saint-Esprit. Si on dit au Saint-Esprit, ben je sais, moi je le connais, oh, bon, pas de problème. Je sais, comment voulez-vous écouter le Saint-Esprit? Il faut écouter, il faut se sentir pauvre. Et quand on se sent pauvre, on n'est pas grand-chose.
Et là, on commence à connaître l'humilité. On commence à connaître l'humilité. Heureux ceux qui ont l'esprit d'humilité. Il y a des versions, c'est écrit comme ça, car le royaume des cieux est à eux. L'humilité, vous voyez, la première béatitude, c'est l'humilité. Le Seigneur nous parle d'humilité. L'humilité, notre premier problème. Notre plus grand problème, l'humilité. Si nous vivons cette humilité du Christ pratiquement, si on la vit, si on la vit, moi je trouve, il n'y a plus de problème d'église. Fini. Vous voyez, on entend ça, il y a des problèmes partout. Mais si on vit dans l'humilité, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème de couple. Si on vit cette humilité, c'est fini. Il n'y a plus de problème entre nous. Si on vit cette humilité. Vous voyez? Et alors on n'y arrive pas, pourquoi? Ah, parce qu'on a un mélange, n'est-ce pas, de nouvelle vie, d'ancienne vie, un mélange de bon grain et d'ivraie, on est ça. Alors on est toujours là entre les deux. Mais un jour, il faut décider ce qu'on est. Il faut dire, c'est fini. Je veux ressembler au Seigneur. Et pour ressembler au Seigneur, il faut être humble. Il faut rentrer dans l'humilité. N'est-ce pas? Et vous voyez, le dictionnaire, j'ai encore regardé, il nous dit quoi de l'humilité? Il nous dit sentiment de sa faiblesse, de son insuffisance, qui pousse l'homme à s'abaisser volontairement en réprimant en lui tout mouvement d'orgueil. C'est pas mal, mais c'est philosophique. Même bouddhique, je vous dirais, c'est quand même les principes bouddhistes qui sont là. C'est la définition de l'humilité que nous pouvons fabriquer. En se tordant les tripes. N'est-ce pas? Et c'est une humilité fugitive parce qu'il ne fera pas grand-chose pour la faire voler en éclats. Donc ce n'est pas de cette humilité-là que parle le Seigneur. L'esprit d'humilité que le Seigneur nous présente dans les béatitudes, c'est le fruit de la victoire de Christ à la croix. Et cette victoire, elle a détrôné l'orgueil de notre cœur au moment de notre conversion pour y mettre son humilité. Lui, le crucifié. Pas plus humble que lui sur la croix. Pas plus humble que lui. Personne n'a été aussi humble que lui. Et c'est cette humilité-là qui nous donne. Lui, qui a été créateur du monde, créateur de l'immensité de l'univers, et de l'infinie variété de la vie, et même du Covid-19. Il a aussi créé. Il est venu, n'est-ce pas? Il est venu en embryon dans le sein de Marie, qui a accepté. Il est venu là, dans la fragilité d'un embryon. Il était bébé, petit garçon, jeune homme, et tout ça pour nous parler de l'amour du Père et nous sauver en mourant sur la croix. C'est pour ça qu'il est venu. C'est de cette humilité-là, n'est-ce pas, de cette grâce, c'est celle-là qui nous permet de nous apprécier à notre juste valeur. C'est cette humilité-là qui va nous donner la vraie image de nous-mêmes. Vous voyez? Et c'est cette humilité-là qui va nous libérer de la vanité, qui va nous libérer de l'orgueil, et c'est elle qui va nous rendre capables de prévenance réciproque et d'accueillir tout le monde. Tous.
C'est cette humilité-là qui va nous permettre de voir les autres plus grands que nous-mêmes. N'importe où nous soyons, ils sont tous plus grands que moi. Tous. Plus de valeur que moi. N'est-ce pas? C'est aussi cette humilité-là qui va nous conduire à être serviteurs de nos frères et de nos sœurs. On est au service les uns des autres. Et c'est cette humilité-là qu'il est question dans les béatitudes. Et cette humilité issue du Seigneur Jésus-Christ qui doit remplir notre cœur petit à petit au fur et à mesure de notre marche. Vous voyez, on doit se vider de notre vanité, de notre orgueil pour se remplir de l'humilité du Seigneur. C'est-à-dire descendre. Toujours descendre. Pour le Seigneur grandissant. Vous voyez? Et notre vie, n'est-ce pas, sous l'action du Saint-Esprit, dans sa nature, n'est-ce pas, va s'inscrire petit à petit, plus en nous, afin que nous ressemblions au Seigneur. Vous avez bien lu? C'est pour qu'il soit, on l'a lu tout à l'heure dans Romains, la dernière fois, pour qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Comment voulez-vous, frères et sœurs du Seigneur, autrement que dans l'humilité? C'est pas possible autrement. Et c'est dans le cours de notre vie que le Saint-Esprit va nous épurer, nous travailler, nous transformer, faire jaillir cette nouvelle créature à l'image de Jésus-Christ qui est là en nous. Et qui va nous tailler, qui va faire tomber tout ce qui est inutile dans notre vie. Et là, il faut toujours que nous l'acceptions. Et c'est là la grande difficulté. Il nous faut accepter ce travail du Saint-Esprit en nous. Alors de ce fait, vous voyez, si on accepte cela, et bien là, toutes les autres béatitudes spirituelles, elles peuvent se vivre. Parce que si on ne vit pas la première, on ne va pas pouvoir vivre les autres. N'est-ce pas? Si l'humilité de Christ ne nous habite pas, comment on va pleurer sur la misère morale, la misère spirituelle de nos contemporains? Oh, on va la voir, mais elle ne va pas toucher notre cœur. Non? Comment on va pleurer sur ce monde qui court droit en enfer, sans être rempli de cette compassion, n'est-ce pas, de cette compassion qui fait qu'on va pleurer avec eux. N'est-ce pas? Si on n'est pas humble, on ne va pas arriver à pleurer avec eux. Comment être doux, débonnaire, comme dit? Comment ne pas être violent quand on nous agresse? Comment ne pas être excessif ou extrémiste? Comment, dans ce monde? On a comme image de la douceur dans le monde évangélique. Moi, ça m'a toujours étonné, enfin, il y a longtemps que ça m'a étonné. C'est l'agneau. On dit un agneau. Il doit être un agneau. Mais le loup croque les agneaux. Il y a plein de loups partout. Est-ce qu'on est là pour se faire croquer? Non. T'as raison, hein? T'as raison, on n'est pas là pour se faire croquer. Combien de chrétiens estiment que c'est comme ça qu'il faut faire? Pour rien faire tout le jour et se faire puis boum? Bah oui, tant pis. C'est pour ma sanctification. C'est faux. C'est faux. On est aussi fils et filles du lion de Juda. On est des lions, mais doux. Des lions doux. Alors ça va étonner. Un lion ne va pas se laisser faire, il va combattre. Regardez, le Seigneur a combattu tout le temps. Tout le temps, il a combattu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il s'est trouvé en opposition avec les autorités. C'est toujours arrêté, c'est jamais rentré dans un combat à main. C'est pas ça que les Seigneur lui demande. C'est d'affirmer ses positions, les positions du royaume de Dieu. Et là, il nous faut lutter.
On n'est pas des agneaux. On est des lions et des lionnes dans la main du Seigneur. N'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur nous apprend par sa vie. Comment avoir faim et soif de justice, jusqu'à en faire nos principes de vie, de tout faire pour que la justice et les principes de notre Dieu, n'est-ce pas, des relations entre les hommes, n'est-ce pas, soient connus et appliqués. C'est ça notre rôle, faire connaître les principes de Dieu. Si on ne vit pas humblement ces vérités, cette vie nouvelle dans notre famille, déjà, et en Église. Comment être miséricordieux, c'est-à-dire comment être sensible à la misère des autres, au malheur des autres, n'est-ce pas? Au malheur de l'homme et de la femme sans Dieu. C'est un malheur. Ils ne se rendent pas compte, mais c'est un malheur. Comment on ne peut pas si on n'est pas... Si on n'est pas rempli de l'humilité de Christ, on ne peut pas. On ne va pas partager leur fardeau, leur souffrance. On ne va pas pouvoir pardonner les offenses qu'ils vont nous faire. N'est-ce pas? On ne va pas supporter nos frères et sœurs qui nous grippent de temps en temps, si on n'est pas habité par l'humilité de Christ. Comment être celui qui va se mettre à côté de celui qui souffre? Comment être à côté de celui qui est en train de perdre ce qu'il croit être son honneur et que finalement il n'a plus rien, si on n'a pas cette humilité? Comment avoir le cœur pur, un cœur dénué d'intérêt pour nous-mêmes, pour notre carrière, enfin pour tout ce qui nous concerne, un cœur sans mélange, un cœur droit, car toutes nos attitudes viennent du cœur. Il ne faut pas oublier, toutes nos attitudes. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Tout vient de là. Si notre cœur n'est pas régénéré par la présence de Christ, comment on peut faire? Comment peut-on avoir le cœur pur? Comment procurer la paix? Être en tout lieu des enfants de paix. Travailler pour la paix dans l'Église. Persévérer, n'est-ce pas, dans l'unité de l'Église, dans notre Église, par le lien de la paix, si le prince à la paix n'est pas celui que nous suivons humblement. On ne peut pas. Voyons, on voit qu'on ne pouvons pas vivre toutes ces béatitudes, d'y mettre en œuvre ces qualités spirituelles sans l'esprit d'humilité de notre Seigneur. Et ça, c'est tout le programme de notre vie, de la vie nouvelle que le Saint-Esprit veut développer en nous et qui va faire de nous des fils et des filles de Dieu. Les versets 10 à 12 qu'on a lus tout à l'heure nous disent que si nous vivons ces béatitudes, eh bien nous serons persécutés. Et que cette persécution-là sera, elle aussi, une béatitude. Hein? Pour vivre ça, il faut quand même avoir fait du chemin avec le Seigneur. Car si l'on nous persécute, c'est que nous ne sommes plus de ce monde, mais du ciel. C'est que ça se voit. Par notre comportement, par nos décisions, par notre comportement, par tout ce que nous faisons. Ça se voit. On se distingue du monde. Comme ça. On est en marche vers le ciel, on n'est pas en marche vers on ne sait pas quoi. Hein, c'est le trouble en ce moment, nous, on est en marche vers le ciel. Et que nous sommes, ça montrera aussi que nous sommes avancés sur le chemin, parce qu'on se détache des autres, et les autres le voient. Ça, c'est le témoignage. Alors, souvenez-vous, ça peut être aux uns donner la vie, aux autres la mort. Et ceux qui prennent la mort vont venir nos ennemis. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Alors réjouissons-nous si nous vivons cela. Si on nous fait des difficultés, car nous sommes sur la bonne route. C'est ça que ça voudra dire. Nous sommes sur la bonne route. Et notre récompense sera grande, car le royaume des cieux
est à nous, vous dit le texte. Ce qui veut dire que le royaume de notre céleste Père est en vue et il nous prépare une place. Et c'est ce qui soutient la foi de tous ceux qui sont persécutés dans le monde. C'est ça qui soutient la foi. Et qui leur permet de persévérer, de continuer malgré tout. Et parfois d'aller jusqu'à offrir leur vie, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que cela. Hein. Il n'y a plus rien d'autre, c'est comme ça qu'ils avancent. Puis on va lire maintenant la conclusion que le Seigneur donne à son enseignement. C'est-à-dire des versets 13 à 16. Et là, le Seigneur va donner deux commentaires très clairs de ce que nous devons faire avec les béatitudes. Il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Le Seigneur nous dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Alors vous savez bien que le sel, si vous ne mettez pas de sel dans la soupe, elle n'est pas très mangeable. Vous en mettez un peu, même s'il y a des bons légumes, hein. Vous en mettez un peu, paf, ça vient, hein, tout ça, ça brille, et puis maintenant c'est bon. C'est comme ça. Et le Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre. Et nous, dans le monde qui vit, qui bouge autour de nous, qui lutte, qui grogne, qui se révolte, on est le sel. Et si notre sel devient fade, sans saveur, et si on ne peut pas lui donner du goût autrement qu'en vivant les béatitudes, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir du sel. Pour avoir du sel, il faut vivre les béatitudes. Et vivre les béatitudes, c'est vivre dans l'humilité pour laisser le Seigneur agir dans notre vie. C'est ça. Alors si on devient fade, eh bien, on ne sert à rien. C'est ce qui est écrit. Et je pense qu'il y a plein d'églises aujourd'hui qui ne servent à rien. C'est des clubs. Clubs de chant, bien souvent, avec des belles chorales, mais c'est tout. C'est des clubs. On ne sert à rien. Alors le Seigneur dit, on va les jeter dehors pour être foulés aux pieds par les hommes. Ça, c'est une image forte du temps du Seigneur. Il dit, et ça a clairement parlé aux disciples, je peux vous le dire, je vais vous expliquer. À l'époque, le sel ne se présentait pas comme pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un sel bien propre, bien blanc, bien pur, et dans des jolis petits paquets. Le sel, à l'époque, il venait de la mer Morte. Alors, les ménagères du temps, quand elles achetaient du sel, c'était un bloc. Un bloc qui venait de la mer Morte. Alors, à la maison, il fallait le casser, et il fallait le piler, et là-dedans, il y avait plein de cailloux, il n'y avait pas que du sel, il y avait plein de minéraux, hein, puisqu'on les fait toujours dans la mer Morte, les minéraux, aujourd'hui encore. Hein. Donc, il y avait plein de tout ça, donc il fallait trier. Et s'il y avait beaucoup trop de cailloux, ben, le sel ne valait rien. Et les cailloux servaient à quoi? Eh bien, les chemins, ce n'était pas du bitume. Hein. Il y avait des trous. Bah, là, qu'est-ce qu'elle faisait la ménagère? Elle prenait les cailloux, elle mettait donc les trous devant la porte. Et tout le monde passait, marchait dessus. Voilà l'image que le Seigneur donne. On ne voit rien si on n'a pas le sel. Vous voyez? On n'a rien.
Le Seigneur nous dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Alors la lumière, c'est... À l'époque, la lumière était rare. Hein. Aujourd'hui, on ne se rend plus compte de l'obscurité. Nos villes sont éclairées nuit et jour. Imaginez ce monde sans lumière. C'est noir. C'est noir et la lumière, elle éclaire le lieu où nous sommes, elle éclaire les objets, les personnes, les meubles. Dehors, elle éclaire le chemin, elle indique la route à suivre. Vous savez, une lumière de lampe à huile, c'est comme une bougie, hein, c'est pas beaucoup plus qu'une bougie. C'était ça les lumières à l'époque. Alors, on y était en hauteur. Vous savez, j'ai été souvent en Suède. Alors en Suède, il y a quelque chose qu'ils ont de particulier. Ils ont des hivers très longs en Suède. Donc, avant qu'ils soient dans les villes et qu'ils étaient dans les campagnes, pour trouver la maison le soir, eh ben, ils mettaient une petite lumière à la fenêtre. Et, comme ça, on pouvait se guider, la maison, on la voyait, elle était là-bas. Et ils ont gardé cette coutume, toujours, même dans les appartements, dans les immeubles, ils ont une petite lampe à alcool, tous les soirs, ils en ont une devant une fenêtre. Et quand vous êtes en Suède, vous voyez ces petites lumières, et en souvenir de ce temps-là. J'en ai une un jour, je la retrouverai peut-être un jour, je vous la montrerai. C'est ce petit boule, ces petites lampes. Ils ont tous ça. Vous voyez, et je trouve là, il nous donne le message. Il nous faut être la lumière qui guide. Il faut qu'ici, on soit une lumière qui guide ceux qui cherchent. Alors, évidemment, c'est ce qu'on cherche à être en faisant l'évangélisation, en étant ouvert ici. Évidemment, on est limité, là, pendant le confinement, on ne peut plus s'exprimer. Vous voyez, c'est ça la limitation. Et ça, c'est l'ennemi. Vous comprenez? Ça, c'est l'ennemi. Qui nous empêche de nous exprimer. Mais là où nous sommes, on peut s'exprimer. Alors, vous voyez, il nous faut briller cette lumière. Et cette lumière, c'est la vie divine, c'est la vie de Dieu. C'est de cette vie-là que nous devons briller. C'est de... Alors, on a 4 semaines, on va pas dire, pensons à cela. Méditons, relisons ces béatitudes. Méditons-les. Regardons où nous en sommes. Si vous voulez réécouter le message, tu vas le mettre sur le truc, là, et vous pourrez l'avoir. Mais méditez par vous-même ces textes qui sont si importants, afin que notre lumière brille, que notre vie nouvelle brille, n'est-ce pas, devant les hommes. Parce que l'obscurité est lourde aujourd'hui. Elle est lourde autour de nous. Vous voyez là, moi je trouve que le sermon sur la montagne, c'est la charte divine, n'est-ce pas, du chrétien. Où là, notre Seigneur nous expose les principes et les valeurs de la vie nouvelle qu'on va voir vivre en lui. Parce qu'on a besoin du modèle, on a besoin de modèle pour voir, sinon on ne va pas voir. Et c'est ça tous les évangiles. C'est de voir le Seigneur vivre. Il va vivre comme ça. Et à nous de rentrer dans sa vie. N'est-ce pas? Ces béatitudes montrent ces caractéristiques de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, et nous montrent vraiment que nous devons changer de vie si nous voulons aller au ciel. Il faut vraiment changer de vie. Sinon, on l'a lu, hein, on va rester sur le caillou de la route. Hein. Alors cela doit se remarquer qu'on est enfant de Dieu. Ça doit se voir autour de nous, ça peut déranger hein, les autres autour de nous, ça peut les déranger. Hein. Ça va peut-être parfois les remettre en question, mais nous devons, par notre façon de vivre, notre façon d'agir, montrer la bonne manière de vivre sur la terre. Alors les écolos essayent bien de faire des efforts, vous voyez, mais nous, dans notre domaine, on a aussi des efforts à faire. C'est la moralité, c'est la façon de vivre, c'est la vérité qu'il faut dire.
Et c'est là toute notre particularité sur cette terre, maintenant qu'on est enfant de Dieu. C'est aussi notre ministère, c'est notre témoignage, alors que notre vie soit salée, hein, du Saint-Esprit, salée du Saint-Esprit, qu'elle soit éclairée de la lumineuse vie du Christ. C'est là la source de la lumière pour nous, c'est la vie du Christ en nous, c'est là la lumière. Vous voyez? Et je reprends le dernier verset, afin, n'est-ce pas, que, ce verset 16, là, il est où le verset 16? Voilà, bah oui, il est là, afin, n'est-ce pas, que les hommes voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. N'est-ce pas? Donc, et là, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Les deux versions, oui. Alors que le Seigneur nous aide, nous conduise et nous réjouisse de son plan, hein. Quand même, il faut se réjouir de ce plan fabuleux qu'il a pour nous. Il n'y a pas d'autre chose à faire sur terre que de vivre cela. Le reste, c'est pipeau, hein. On va prier, si vous voulez.